Cette révélation, je l'ai eue pour les États-Unis. Shalom à tous et que Dieu vous bénisse. Le Seigneur m'a montré une révélation pour les États-Unis. Voilà pourquoi je viens relater cette révélation qui concerne les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Je demande à tout celui qui vit aux États-Unis, tout celui qui vit aux États-Unis, écoutez bien ce message. C'est un message qui concerne tout celui qui vit au sol américain. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que la grâce du Seigneur notre Jésus-Christ vous comble. Voici ce que je vis pour les États-Unis. Je vis le président Donald Trump. Et je vis le président sortant Joe Biden. Je vis le bâton de commandement entre la main du président Donald Trump. Mais dans cette révélation, je vois, il y a une puissance qui a enveloppé le président Donald Trump. Et sur sa tête, je vis le nom de Jésus-Christ. Et de l'autre côté, je vis Donald Trump, Joe Biden. Il y avait une fumée noire qui l'a entouré. Et je vis en train de graisser les dents. Il était très énervé. Parce que il voulait consumer les pays. Il voulait le faire ça avec Kamala Harris, mais cela n'a pas marché. Il était très effrayé. Le Seigneur me dit, regardez, j'ai vu la fumée. Il me dit, tu connais cette fumée? J'ai dit, non, je ne connais pas. C'est par là la voix de Dieu me dit que la fumée que tu vois là, qu'il a enveloppé, c'est le pouvoir obscur. C'était un membre de la clergé franc-maçonnique. Il exerce la troisième personnalité dans le monde, dans les temples franc-maçonniques, pour représenter Lucifer sur la terre. Son but, c'était d'introduire le pays dans un chaos et puis de créer la troisième guerre mondiale. Mais cela n'a pas marché. C'est la raison pour laquelle il a voulu chercher ça. Dans ces dernières minutes, cela n'a pas tenu. Il est devenu très furieux. Il me dit, regardez. J'ai regardé, je vis le président sortant, Joe Biden. Il est allé rencontrer le président du Canada. C'est complota pour combattre l'investiture du président entrant, le président Donald Trump. Il y a quelque chose qui doit se passer et cela n'a jamais été dans les États-Unis. C'est comme s'il y aura une pression, une résistance plutôt, sur l'investiture du président Donald Trump. Joe Biden va résister. Il va rapporter les dates. Retenez bien cette date d'aujourd'hui. Retenez bien cette prophétie. Il va résister. Il va remporter les dates. Pour que la date de l'investiture ne soit pas précise. Le Seigneur me dit, regardez, j'ai regardé. Il m'a dit, tu as vu son cœur. Il ne pensait pas que Donald Trump va réussir. Et derrière tous les attaques que Donald Trump a eues lors de son mandat, il connaît, il sait quelque chose. L'homme que tu vois. Là, c'est le Seigneur qui me parle. Alors, le Seigneur m'a fait quitter là, il me dit, regardez maintenant ce qui se passe. J'ai regardé, je vis le Canada et les États-Unis en train de se chamailler. Mais la personne qui a créé cette querelle, cette division, j'ai vu c'était Joe Biden. J'ai vu le Canada et les États-Unis, c'était vraiment un conflit politique, un conflit régional. Et cela a créé un peu de tiraillement
entre tous les deux pays. Au point même de se décider de fermer les ambassades. Les ambassades des Américains soient fermées au Canada et les ambassades des Canadiens soient fermées aux États-Unis. Je viens tiraillement entre les deux pays, les États-Unis et puis le Canada. Le Sénat m'a dit, celui qui a provoqué ça, c'était Joe Biden. Parce que sa mission, c'était quoi? Il ne voulait pas que, il ne pensait même pas que Donald Trump devrait devenir son dauphin, donc son successeur. Dieu me dit, il est temps que tous les Américains prient pour leur pays. Prient pour leur pays. Parce que le pays va traverser un moment un peu de crise. Des crises. Pourquoi? Parce qu'il y aura un peu de tiraillement entre le président sortant et le président entrant. Mais ce qui s'agit du Canada, il y aura un conflit terrible. Un conflit qui prendra vraiment des années. Il y aura des arrangements, mais le conflit va rester parce que le Seigneur me dit, l'homme qui a commandé l'État, il a sémé quelque chose qui n'est pas bon à parler. Entre le Canada et puis les États-Unis. Donald Trump sera très combatif. Mais j'ai vu, il sera toujours investi. Et il va commander les États-Unis. Le Seigneur me dit, Ézéchiel, tu dois beaucoup prier pour le pays. Tu dois beaucoup prier pour le monde. Il me dit, Ézéchiel, tu dois beaucoup prier pour le pays, tu dois beaucoup prier pour le monde, parce que le mal arrive. Le mal veut détruire les pays. C'était ça le message du Seigneur. Alors, je reçois d'abord quelques appels, je vais prophétiser et puis prier. Donc, le numéro est affiché là-bas, appelez le prophète, nous allons prier et puis prophétiser pour vous. Quel que soit les cas, quel que soit les problèmes, quelle que soit la maladie, nous allons prophétiser. Je reçois d'abord le premier appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Ok, tu appelles depuis quel pays? Oui, non, je m'appelle depuis Gabon. Tu m'appelles depuis Gabon? Oui, ils ont pas fait ça. Tu me suis en direct. Oui, je suis en direct. Tu dis? Oui, je suis en direct. En direct, ok. Je vois vous avez un conflit parcellaire. Tu as un conflit parcellaire entre toi et tes tantes. Oui, comment c'est? Vous voulez vendre la parcelle. Tu veux vendre la parcelle. Dans cette parcelle, tes tantes vivent là-bas. Mais tes tantes ne veulent plus quitter. Ils ont dit qu'ils ne quitteront pas. Oui, c'est ça. Tu dis? Oui, oui. C'est la vérité, c'est la vérité. Ok. Alors, au moment où je suis en train de te parler, tu as constaté que les documents parcellaires, tu ne les vois pas. C'est vrai. Oui, papa, c'est la vérité. Oui, c'est ça, je ne sais pas. Tu ne vois pas ces documents parcellaires. C'est ça? Papa, c'est la vérité. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Je vois ta tante a fait ça. Elle a fait un spectacle mystérieux. Elle a fait disparaître ça. Ah, c'est bon. C'est ça. Ah, papa, s'il vous plaît, prie pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît, papa, prie pour moi. Ok. Mais écoutez-moi, je vais prier pour toi, mais
il faut regarder dans ta... Parce que tu avais mis ça dans les sacs. Tu avais aussi bloqué les sacs. Mais regardez dans un autre sac, c'est un peu couleur jaune. Regardez, tu verras ton papier parce que je viens de le retirer. Je viens de le prendre parce qu'il a amené ça dans le deuxième monde. Les Saint-Esprit m'amène là-bas, j'ai pris ça, je l'ai ramené. Alors regardez ça dans un sac, c'est couleur jaune. Autrefois, je vais regarder tout de suite. Je vais regarder tout de suite. Alors, Tu dis? alors, Allô? Tu as vu ça? Tu as vu les documents parcellaires? Tu as vu les documents? Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci. Ok, c'est bon, merci. Voilà. Là, c'était une prophétie. Cet homme, il a voulu vendre la parcelle, mais ses tantes n'ont pas voulu vendre la parcelle. Ils sont allés faire la magie pour bloquer les documents parcellaires. Alors, je fais une prière. Vous avez vu comment est-ce que le document parcellaire, il a vu le document parcellaire. C'est pour vous dire que notre Dieu, il n'est pas un Dieu faible. Papa, tu es malade, ma sœur, tu es malade. Tu as des choses qui ne vont pas dans ton corps, tu as des choses qui ne marchent pas dans ton corps. Ne te sous-estime pas, ne crois, ne doute même pas à la puissance de Jésus. Jésus est capable de guérir, Jésus est capable de faire le miracle, Jésus est capable de lever ta vie, Jésus est capable de te faire du bien. Même si tu as des problèmes communs. Même si tu as des situations communes, où tu t'arrives au point où tu te dis, mais est-ce que je suis là qui pour accompagner les autres? Jésus est capable de faire son miracle. Jésus est capable de guérir ses enfants. Jésus est capable de faire des grands miracles dans ta vie. Alors, quels que soient les problèmes qui te préoccupent, quelle que soit la maladie qui te tourmente, bien aimé, ce soir, je t'amène un homme, il s'appelle Jésus. Tu es aux États-Unis, tu as un problème de cancer, tu as un problème du cœur, tu as un problème des maladies mystérieuses dans le corps, des choses que tu fais dans la vie, cela ne marche pas. Tout problème que tu peux en avoir, appelle le prophète Ézéchiel, je vais prier pour toi. Appelle le prophète Ézéchiel, je vais prier pour toi. Ta maladie va partir. Ton problème difficile sera facile. Même si tu as des combats communs, je te dis, le combat là sera apaisé par la puissance de Dieu. Je crois un Dieu miracle, je crois un Dieu de puissance, je crois un Dieu qui élève, je crois un Dieu qui change la vie des personnes. Tu n'arrives pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi toujours ma vie? Tout ce que tu fais dans la vie, cela ne marche pas. Parce qu'il y a des forces obscures qui englobent ta bénédiction, qui ne veulent pas que tu avances. Des pouvoirs obscurs qui bloquent ta bénédiction, qui bloquent ton élévation, raison pour laquelle tout ce que tu fais dans la vie, cela ne marche pas. Parce qu'il y a des pouvoirs obscurs. Et je parle tant qu'un voyant prophète, tout celui qui se tient devant toi, qui ne veut pas que tu avances, que Dieu du ciel détruit ses œuvres au nom de Jésus. Dieu du ciel détruit ses complots au nom de Jésus. Tout celui qui ne veut pas ta réussite, que mon Dieu t'apporte de la réussite. Même si tu as des poisons, j'avais prié pour une femme. Or, cette femme, elle a été empoisonnée par des forces obscures. Elle marche avec les poisons. Je priais pour lui. Et Dieu a visité cette personne. Dieu a fait un miracle extraordinaire. Tout ce qu'elle sentait dans son corps disparut. Voilà pourquoi je voulais te dire quelque chose. Toi qui me suis au niveau des États-Unis, appelle le prophète, nous allons prier pour toi. Ne dis pas que non, il est tard, je ne peux pas l'appeler. Appelle-moi, moi je suis là, je décroche. Même s'il est tard, moi je décroche. J'ai reçu un don puissant. Je décroche, je prie pour les gens. Je décroche, je prie pour des malades. Je prie pour des situations difficiles.
Alors, toi qui me suis, même si ta famille t'a rejeté, le Seigneur va te relever, je t'assure. Même si ta famille ne veut plus de toi, Dieu va te relever au nom de Jésus. Même si tes sœurs ne veulent plus de toi, Dieu va te relever au nom de Jésus. Et il est temps de témoigner la grandeur de Dieu. Il est temps de proclamer l'onction du Seigneur. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi toujours ma vie? Pourquoi tout ce que je fais dans la vie, cela ne marche pas? Pourquoi je suis toujours dans des blocages? Pourquoi j'ai toujours des problèmes? Pourquoi j'ai toujours des complications, des difficultés? Pourquoi tout ce que je fais dans ma vie, cela ne tient pas? Frère, je te dis, il ne faut pas se sous-estimer. Il y a la présence de Dieu. Il y a l'onction de Dieu. Et cette onction ne te laissera pas. Cette onction ne sera pas loin de toi. Dieu va surveiller ta vie. Dieu va veiller sur ta vie. Dieu va te protéger. Je demande d'abord à la régie de nous balancer une image. Nous allons suivre un moment un peu pour les orphelins. C'est pour cela que nous vous demandons, il faut faire quelque chose pour aider les orphelins. Et après, nous allons revenir. C'est parti. Je voudrais vous expliquer alors sur un sujet important sur le monde des songes. Je vais quand même expliquer le monde des songes. Qu'est-ce que le monde des songes? Le monde des songes, c'est un moyen par lequel Dieu utilise pour communiquer un message à ses enfants. Comme la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, la Bible dit ceci, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que l'homme dort, pendant que l'homme est dans un profond sommeil, c'est à ce moment que Dieu révèle des choses, c'est à ce moment que Dieu parle à ses enfants. Là, c'est Job. Alors, le monde des songes, je voudrais parler sur quelques signes qui prouvent que vous êtes bloqué spirituellement, ou bien vous êtes dans une prison satanique. Le premier signe, lorsque vous rêvez, tu dors, tu rêves dans ton rêve, tu vois dans ton rêve que tu es assis dans une toilette, ou bien tu es entré dans une douche, sans avoir une image de sortie de cette douche, c'est un synonyme de prison spirituelle. Et tout ce que tu feras, cela ne marchera pas. Autre signe, tu t'es déjà déménagé, tu as quitté l'endroit où tu as voyagé, mais tu rêves toujours l'ancienne habitation. C'est une prison qui prouve que ta vie est limitée, donc tu ne peux pas avancer dans le nouveau pays. Lorsque tu rêves que tu es un élève, au moment où tu as déjà fini tes études, mais tu rêves toujours que tu es un élève, cela veut dire que ta vie commet un retardement. Donc tu vis dans un monde de retardement, tu n'avances pas, tu es limité. Alors, lorsque tu rêves, tu prends plutôt la viande, tu manges la viande. C'est un songe terrible. Lorsque tu rêves que en train de manger la viande, cela signifie que tu es initié par la sorcellerie parce que dans la viande, il y a le sang. Alors, dans le sang, il y a l'esprit. Alors, lorsque tu rêves en train de manger la viande, c'est un signe qui prouve que tu as été initié par un pouvoir sorcellerique. Parce que le songe de manger la viande a des volets. Premier volet, tu es initié par un pouvoir sorcellerique, bien,
tu as la sorcellerie inconsciente. Alors, deuxième volet, lorsque tu manges la viande, cela signifie qu'il y a une maladie introduite dans ton corps. Donc, l'ennemi introduit une maladie malsaine dans ton corps. Et cette maladie va vraiment te déranger. Lorsque vous rêvez, je donne un exemple, vous êtes poursuivi par un serpent. Lorsque tu rêves qu'un serpent te poursuit, c'est l'esprit de la mort. Donc, dans un peu de temps, tu vas mourir. Lorsque tu rêves, tu es poursuivi par un chien, c'est l'esprit de l'impudicité. Donc, le diable veut posséder ta vie, veut injecter l'esprit de l'impudicité, soit du désordre. Lorsque tu rêves, tu fais les rapports sexuels avec un inconnu, tu es marié spirituellement, donc tu as les femmes de nuit, soit des maris de nuit, si tu es un homme. Lorsque tu rêves, quelqu'un t'a volé un sac, ça veut dire qu'ils t'ont volé ta bénédiction. Ils t'ont volé ta réussite. Lorsque tu rêves, tu bois le jus, c'est une maladie qui va te mordre, qui va te tuer, une maladie mortelle. Lorsque tu rêves, tu bois le jus, surtout le jus rouge, c'est une maladie. Lorsque tu rêves, tu voles sur des personnes, mais tu es ni. C'est la sorcellerie. Lorsque tu rêves, les gens se prosternent devant toi, t'adorent. Tu es reine dans le monde spirituel. Lorsque tu rêves, ta voiture a pris du feu. Ça veut dire qu'il y aura une destruction sur ta vie, sur ta personne. Ça veut dire quelque chose qui se présentera pour détruire ta vie. Parce que la voiture, c'est l'homme. Le feu, c'est le jugement. Tu es déjà marié, mais lorsque tu rêves, tu t'assois avec un autre homme. Cela signifie qu'il y aura les divorces dans ta vie. Alors, si tu es concerné parmi ces songes, tu m'appelles, je veux prophétiser pour toi, je veux prier pour toi. Mon numéro est là. Alors, je demande aussi aux chrétiens de faire un geste pour les orphelins. Nous sommes presque bientôt la Noël. Alors, tout chrétien, tout celui qui aime les orphelins, le numéro est affiché. Vous allez faire quelque chose pour soutenir les orphelins. Que Dieu vous bénisse. Bye. Je vois une sœur au nom de Orphi. J'entends le prénom de Orphi. Orphi. Qu'elle vienne devant.
une fille au nom de Orphi. Jeune fille, il a beaucoup de problèmes. Oui, il a beaucoup de problèmes. Dieu a vu son problème. C'est toi Orphi. Acclamez le Seigneur Jésus. Papa, viens. Papa, viens. Toi, le maître. Viens. Je vois, tu as fait l'accident. L'accident. C'est pour cela que tu manques de doigts dans tes mains. Pour manger, c'est très difficile. Tu demandes de vous manger. C'est la vérité. Oui. Tu souffres et puis même ta famille t'a rejeté. Oui. Au moment où je viens de parler, parfois tu as des douleurs au dos à cause de marcher. À cause de marcher. Cela te fait très mal. La souffrance que tu avais. Dieu a vu ton problème. Dieu t'a visité. Et je te dis, l'année 2025, c'est la même personne de ta famille qui t'a rejeté. Il viendra t'acclamer. Dieu va essuyer tes larmes. Parce que les gens se moquent de ton défaut. Le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Tu dois témoigner le Seigneur. La sœur, je ne te connais pas. Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais je vois que tu as un souci. Tu as une fille. Elle a 2 ans. Tu as une fille, elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Elle s'appelle qui? Tu dis? Elle est malade, elle est à l'hôpital. Au moment où je suis en train de te parler. Elle est malade. Et puis c'est le souci que tu as dans ton cœur à cause de sa maladie. Parce que je vois même son père ne s'occupe pas vraiment des enfants. Vous êtes déjà séparés. C'est la vérité. Acclamez Jésus. Je te vois, tu es aussi seul, tu n'as pas de parents. Tu es orpheline. Ton père et ta mère sont morts. Est-ce que c'est vrai? Je vois l'année 2019, c'est quoi? Tu penses à quoi 2019? Ils sont morts à quelle année? 2019. Acclamez Jésus. Tu es orpheline. Tu veux que Dieu t'aide. Surtout pour la maladie de ta fille. Présentement, tu as aussi de mauvais songes que tu vois. Des mauvais songes. C'est vrai? Alors tu veux que Dieu te soutienne. Je vis la main de Dieu dans ta vie. Je vais prier pour toi. Touche-moi. Là où ta fille est malade, par les pouvoirs que Jésus m'a donné, j'envoie ce pouvoir. Que ta fille soit guérie. In the name of Jesus. Que ta fille soit guérie. Je parle dans le prophète. Que ta fille soit guérie. In the name of Jesus. À
Après prière, tu vas venir me voir. Ne parle pas. Isaac, on est Isaïe Yambaye. Va t'asseoir. Papa, viens. Tu t'appelles comment? Nabi. Nabi. Tu es de quelle nationalité? De quel pays? Vous avez une colonie, aussi une colonie. Linda. École en Linda. Maintenant, tu fais comment pour manger? Qui te donne de l'argent? Tu vois que la prophétie est juste. Acclamez Jésus. Parce que Jésus, elle demande. Dieu a vu ton souci. Montre d'abord tes mains. Tu vois ses mains? Il n'a pas de mains. Mais Dieu a prophétisé sur lui. Dieu a vu son problème. Que Dieu du ciel ouvre les portes pour toi. Donne-moi. Il y a ce moment bon. Il n'a pas de main. Deux mains plutôt. Il n'a pas de main. Mais Dieu va prendre sa vie en charge. Dieu va prendre sa vie en charge. Et puis, je te donne un conseil. Il ne faut pas laisser cette église, il faut venir. Comment? Il faut commencer à venir dans cette église. Il faut commencer à prier dans cette église. Je vais faire tout avec les dîmes, les offrandes que les gens me donnent. Je vais te donner l'argent. Vous allez commencer à faire quelque chose. Tu comprends? Ici, à qui tu habites où? Alors je veux prier. Seigneur, ouvre les portes de chance et de l'étoile de cet enfant qui est ta créature. Que ces défauts apportent de l'argent dans sa vie. Que les gens de bon cœur le voient et l'appellent. Et qui le soutiennent. In the name of Jesus. Je te donne cette onction. Et tu ne manques rien. La vie de manière finie pour toi. Au nom de Jésus. Alors s'il y a des gens qui nous suivent, des gens qui ont le cœur compatissant, veuillez faire quelque chose pour soutenir cet enfant. Nous, on a les mains. On peut travailler. Lui, il n'a pas les doigts. Alors, s'il y a des gens de bon cœur, partout où vous pouvez être, appelez-nous pour que nous puissions assister à ces frères. Au nom de Jésus. Je te donne ça. Je ne sais pas s'il va toucher ta commande. Prends l'argent. Que Dieu te bénisse. Acclamez le Seigneur Jésus. Dieu me donne de l'argent. Comme il a donné au pasteur Barouti. Je veux soutenir les vulnérables, les pauvres, les malheureux, les handicapés. C'est ça la promesse que je lui ai faite. Je vais accomplir cette promesse. Même pas dans mon pays. Partout. Dans tous les pays du monde.
Là où je vais rencontrer des handicaps, des orphelins, des vulnérables, je vais les soutenir. Au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Papa, you